rationnel. En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bonjour Marie. Salut Mario. Alors hier, on avait comme nouvelle très générale que 100 millions allaient être versés par Google pour l'utilisation des nouvelles, donc versés dans un fonds qui irait aux médias. Et rapidement, aujourd'hui, le débat s'est engagé sur comment on va distribuer cette tarte-là entre les médias. Et il y a le gouvernement du Québec là, qui s'est campé. Ben, écoute, une nouvelle générale qui reste encore générale, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de détails encore sur cette entente-là, mais il y a le ministre Mathieu Lacombe, donc ministre de la Culture, qui est allé d'une sortie, je vais dire, assez audacieuse aujourd'hui, quand même, assez rapide, assez audacieuse, où lui a fait 2 demandes, mais il y en a une spécifique dont je veux te parler. Il a demandé que CBC Radio-Canada soit exclu du partage de 100 millions annuels que Google va verser aux médias. Et ben écoute, il base son argumentaire, tu sais, je veux dire, on en a parlé beaucoup hein, avec entre autres les coupures qu'il y a eu à TVA, mais les enjeux qu'ont les médias privés, c'est qu'ils jouent pas non plus, non seulement ils jouent pas à armes égales avec les GAFAM de ce monde, mais ils jouent pas à armes égales non plus avec Radio-Canada qui reçoit, rappelons-le, 1,4 milliard en subventions annuelles. Donc, ça soulève un peu la question, est-ce que c'est pas un peu une espèce de double dipping, là, je sais pas comment dire ça en français, là, mais de leur permettre non seulement de recevoir des allocations, des subventions gouvernementales, mais en plus de ça, de profiter d'une subvention qui serait négociée avec Google, là. Ouais. Mais c'est déjà le cas hein, dans les programmes précédents qui ont été mis en place. Souvent, le gouvernement mettait en place un programme pour aider les médias. Puis finalement, la plus grosse part du gâteau allait à un média qui est une société d'État, là, une société publique. Mais, tu sais, on est vraiment dans un spectre très large parce qu'allant du gouvernement du Québec qui dit qu'il ne faudrait rien donner à Radio-Canada jusqu'à des tentations du gouvernement fédéral. À un moment donné, on disait, la règle qu'on pourrait utiliser, c'est de donner en fonction du nombre de journalistes. Alors ça, c'est la plus belle règle pour donner plus de la moitié de l'argent à Radio-Canada tout seul, là, versus tous les autres médias du Canada. C'est un peu tu sais, c'est un peu le cercle vicieux où l'œuf fout la poule. Plus je te donne de subventions, plus tu peux engager du monde, plus je vais te donner de subventions parce que je calcule tes subventions en fonction du nombre de monde que tu as engagé. Tu sais, on s'en sort pas si c'est ça l'approche. Mais tu sais, pour en revenir à l'aspect purement politique de la sortie de Mathieu Lacombe. Là, je voyais que la Fédération québécoise des journalistes qui est très mal à l'aise aussi avec cette sortie-là en disant que c'est la dernière chose à faire d'ouvrir une guerre Québec-Ottawa et tout. Bon, je partage pas tant leur opinion. Non, mais je pense que le président de la Fédération professionnelle des journalistes, lui, il peut pas... Je veux dire, la moitié des journalistes... Je serais curieux de savoir, d'après moi, Radio-Canada a plus de journalistes. Tu prends la radio, la télé... a plus de journalistes que tous les autres médias additionnés. Le Devoir, la Presse, le Journal de Montréal, TVA. Parce que, tu sais, dans un congrès politique, là, on va se le dire, c'était peut-être un échantillon qu'on a, mais dans un congrès politique, il y a plus de gens de Radio-Canada que tous les autres médias additionnés. Je serais pas surpris. Donc, lui, le président de la Fédération professionnelle des journalistes, là, si c'est dans ses électeurs, il y en a la moitié qui sont de Radio-Canada, pauvre lui. T'as raison. Ben, il essaie de ménager, j'imagine, la chèvre et le chou. T'as tout à fait raison. Mais tu sais, ce que je vais trouver intéressant, donc Mathieu Lacombe, aujourd'hui, il est sorti, écoute, on l'a vu sur toutes les plateformes là-dessus, avec une demande qui est très claire. Moi, ce que je suis intéressée à suivre, Mario, tu sais, je te dis Mathieu Lacombe, c'est pas un ministre qui a particulièrement brillé dans la dernière année. Il a pas fait de faux pas, mais tu sais, j'entends beaucoup de choses sur des changements perpétuels dans son entourage, sur son leadership dans le milieu de la culture. Donc, je suis intéressée à voir, est-ce que c'est seulement des lignes de presse? Est-ce que c'est seulement un ministre qui a décidé de sortir aujourd'hui par manque de visibilité, une sortie de fin de session parlementaire? Est-ce que c'est vraiment pour dire, là, j'ai une opportunité, parce qu'on connaît que le gouvernement caquiste, ils font souvent ça, ou c'est une bonne ligne de com pour ma ligne partisane, je suis un gouvernement nationaliste. Moi, ce qui va être intéressant de suivre, ce que je veux voir, c'est ce qui va avoir le courage de maintenir sa position puis de livrer la bataille jusqu'au bout. Parce que si c'est une demande, faut qu'il aille jusqu'au bout de cette demande-là parce qu'elle c'est pas faite, là. Ouais. Mais en fait, est-ce que c'est aussi...
Je sais pas, je suppose le ministre Lacombe sort, je suppose que c'est pas la position du ministre Lacombe. Est-ce qu'il y a le feu vert de François Legault? Est-ce que est-ce qu'on doit considérer que c'est une position officielle? C'est la position officielle du gouvernement du Québec? Je présume que oui. Je présume que oui. Oui. Ouais. Hey, je peux pas te parler du ministre Lacombe, là, mais de toute cette affaire de Google sans avoir ton regard sur ce qui s'est passé à Ottawa ce matin. Parce que la ministre Saint-Onge, elle, expliquait là, dans un comité parlementaire, ce qui est normal, il y a une entente, c'est tout nouveau, c'est arrivé hier. Donc, dans un comité parlementaire, on lui demande des explications sur l'entente avec Google. Et elle répond en français à une question d'une collègue conservatrice, une députée conservatrice de l'Alberta, Mme Thomas. Elle lui répond en français. Mais à Ottawa, tout le monde a la traduction. En fait, il y en a qui sont bilingues, là, mais les autres ont la traduction simultanée dans l'oreille, fait qu'ils sont habitués. Je te questionne en français, tu me réponds en anglais ou vice-versa. Mais donc, elle reprend la parole, Mme Thomas, et demande à Pascal Saint-Onge, répondez-moi en anglais. Je vous pose une question en anglais, répondez-moi en anglais. Ça a soulevé un tollé, des questions de règlement, le bloc. En fait, tout le monde est embarqué là, dans cette pagaille. T'en penses quoi? Ben écoute, deux choses. Là, c'est drôle parce que, tu sais, je te parlais tantôt comme un peu ex-ministre de la Culture. Là, je vais te faire mon commentaire comme ex-ministre responsable de la langue française. Écoute, j'applaudis à deux mains, puis j'ai deux immenses félicitations à faire. Un au président de la commission qui a réagi extrêmement rapidement puis qui a fait un rappel à l'ordre en rappelant à cette députée-là qu'on est dans un pays où il y a deux langues officielles et que c'est permis dans les règlements et que c'est comme ça qu'on peut s'exprimer soit en français, soit en anglais, qu'il y a un service de traduction extraordinaire qui est fourni, blablabla. Écoute, il y en a beurre épais, mais il l'a rappelé à l'ordre très rapidement. Et Pascal Saint-Onge, wow! Juste wow! Sur ce qu'elle a dit en rappelant en plus de ça qu'elle avait fait, elle a étudié en littérature francophone et québécoise, puis écoute, elle a dit que c'était irrespectueux, que ça avait pas sa place, que c'est vraiment un parti qui méprise le fait français, qui a aucune compréhension justement de cette dualité-là linguistique. Elle a réagi au quart de tour sur son message politique puis sur une attaque politique pendant que t'as le chef du Parti conservateur qui, lui, est en train de se promener au Québec puis il est sûrement en train d'essayer de faire des gains puis devait s'arracher les cheveux en entendant sa députée dire ça. Tantôt, là, tu dis t'arracher les cheveux, mais tantôt, je disais se péter la tête, c'est mieux parce que, tu sais, pour les conservateurs, pour les conservateurs, Marie, ça commence à bouger l'aiguille après des années à toujours traîner dans le 17-18 %, des fois 19-20 Et là, pour les premières fois, ils ont eu des sondages 22-23 Et c'est quand même une grosse bourde. Moi, je pense pour insulter les Québécois francophones, c'est une grosse bourde d'une députée conservatrice. Pierre Poilievre devait pas revenir, là, tu sais, puis une députée, dans le fond, qu'on connaît pas, là, mais tu sais, je veux dire, c'est toute une connerie, toute une gaffe. Ouais, puis il faut entendre l'extrait. Elle fait pas juste dire, j'aimerais ça que vous me répondiez en anglais. Tu sais, je veux dire, il y a des particularités, des détails. J'ai pas bien compris votre réponse. Je veux juste être sûr de bien comprendre. Elle l'insulte, là, ben raide, puis elle lui dit, je suis désolée, vous allez me répondre en anglais. C'est vraiment, il y a une arrogance puis une suffisance dans le commentaire de cette députée-là que, elle a bien fait, Pascal Saint-Onge a bien fait de la ramasser. Elle s'est excusée. Si je te demande ton avis basé sur ton expérience, est-ce qu'elle a elle-même constaté sur l'heure du dîner son erreur, elle s'est excusée, ou tu penses qu'elle a eu un appel du cabinet du boss? Non, écoute, elle a dû avoir un texto du cabinet du boss au moment même où elle a dit cette phrase-là, d'après moi. Avec l'emoji du la tête de mort. C'est un gros t'explose. Ouais, quelque chose du genre. Bon. Ouais, mais c'est... J'imagine Pierre Poilievre, des fois comme chef de parti, tu regardes des gens, parce que d'abord ça sortait de nulle part, tout allait bien, qu'est-ce que c'est ça? Là? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle essaye de faire? Bon, tu veux aussi me parler de Michael Sabia, président d'Hydro-Québec, qui était aujourd'hui... Le plan là, qu'il a présenté aux Québécois il y a quelques semaines devait aller le défendre devant et l'expliquer là, devant les parlementaires. Ouais, c'est une demande. Je te résume ça rapidement là, parce que c'est une grosse journée puis c'est pas terminé. Hein. Il est en commission jusqu'à 19h ce soir. C'est une demande qui avait été faite par les partis de l'opposition de recevoir Michael Sabia justement comme nouveau PDG qui vient de présenter un peu sa vision pour la suite. C'est une vision qui
qu'il y a eu des petites modifications sur la place publique dans ses interventions entre oui, on est ouvert au nucléaire, non, on l'est plus, on savait plus trop c'était quoi son discours. Donc, dans les éléments intéressants qui sont sortis jusqu'à maintenant, bon, pour les 10 prochaines années, 13 prochaines années pour être exact, ce qui est venu confirmer, c'est que les hausses de tarifs résidentiels ne dépasseraient pas 3%, donc jusqu'en 2035, parce que ça avait été quand même une inquiétude de est-ce que ça allait augmenter à cause des barrages, puis des dépenses d'Hydro-Québec. Donc, bonne nouvelle pour les consommateurs. Ouais. Par contre, s'il y a des propriétaires de PME qui nous écoutent ou des chefs d'entreprise, il n'y a pas la même garantie, mais pas pantoute, là, au contraire. Hein? Non, pas pantoute. Là, non, c'est ça. Ce que ça dit, c'est qu'on ne sera pas 8 millions à se partager la hausse des frais qui vont, je veux dire, il y a des dépenses supplémentaires. Il y a quelqu'un qui va recevoir une facture plus élevée, puis c'est ce qu'il disait, c'était tout ce qui est commercial. Il a rappelé aussi que toute la question de l'efficacité énergétique, là, rappelons-nous, là, Pierre Fitzgibbon qui nous parlait de sobriété énergétique, partir nos lave-vaisselle à 2 heures du matin. En tout cas, débat très, très mal engagé par M. Fitzgibbon. Mais il est venu dire que l'efficacité énergétique allait faire partie du plan, qu'il y a des initiatives qui allaient mettre de l'avant. Moi, j'ai bien hâte de voir ça, Mario, parce que aujourd'hui encore, on nous rappelait qu'il y a juste 5,4% des clients résidentiels d'Hydro-Québec qui ont participé au programme. Je sais pas si tu avais vu, le programme ILO, là. C'est que tu peux t'abonner sur une application, puis là, ça dit, on est en période de pointe. Si tu diminues un peu, tu baisses de 20 à 19 degrés la nuit, entre telle heure puis telle heure, tu vas avoir, 3 cents de moins sur ta facture, là. Non, mais c'est 4 piastres. J'étais abonné l'année passée, mais tu peux économiser. Ils vont te dire, on te donne 4 piastres, 8 piastres. Ils disent qu'à la fin de l'année, quelqu'un pourrait économiser quelques dizaines de dollars. Ouais. Non, mais c'est juste que... Je veux dire quelques cents de l'heure. C'est ça. Je pense que la moyenne, c'est 24 $ de l'année, là. Ouais. Comment je te dirais ça? C'est drôle parce que hier, j'ai reçu le courriel, là, puis ça m'a reposé la question, est-ce que je refais ça cette année? Ouais. Oh, Mario, t'es dans la même... Écoute, c'est drôle, j'ai reçu le courriel hier aussi. Moi aussi, j'ai participé l'année passée. T'as-tu été impressionné? C'est-tu devenu comme une affaire évidente, c'est tellement bon que je participe, ou tu t'es dit comme, ouais, moi, c'est comme un programme à retravailler, sur mon avis? C'est un programme à retravailler. Moi, j'avais fait la version, parce que tu as 2 versions. Tu as la version où tu n'es jamais pénalisé, là. Donc, c'est ça, j'avais celle-là. OK, ben moi, j'ai fait l'autre. J'ai fait l'autre, je me suis dit, tant qu'à le tester, je vais le tester. Je vais voir si parce que, de toute façon, on parlait pas d'une, tu sais, si tu t'échouais, là, c'est bon, on parle pas d'une pénalité de centaines de dollars, là, tu sais, donc, je me suis dit, je vais voir à quel point je suis capable de me discipliner puis de suivre les avis. Mais, tu sais, il y a une vingtaine d'avis, peut-être, pendant l'hiver, où ça dit demain matin, entre 6h et 9h, il va y avoir 1 heure de pointe. Bon, tu descends de 1 degré ton affaire, puis tu le repars à 9h en mettant ton café, tu sais. C'est pas très compliqué. Est-ce que ça m'a convaincu? Pas tant que ça. Je sais pas, je suis pas sûre que c'est la bonne formule. Je sais pas si je rembarque moi non plus. Ouais. Ouais, parce que moi, je suis un peu maniaque, tu sais, je vais te compter, tant qu'à te compter ma vie, tu sais, j'étais un petit peu maniaque, puis gratteux, puis tout ça, je me disais, tabarouette, c'est moyen d'économiser, puis c'est quand même assez grand chez nous, la maison, puis tout ça. Fait qu'une couple de fois, je l'ai faite là en fou. Là. Je veux dire, le matin, je mettais le cadran, mais le matin de fin de semaine, je te fermais tous les chauffages, sans joke, fermais le chauffage. On va en économiser de l'électricité. Le lendemain, je recevais mon affaire, je me disais, hey, j'ai dû sauver 12 piastres. 0. Et là, la déception, là, je veux dire, j'avais... c'était comme une claque sur la gueule. Puis d'autres fois, j'étais au travail, on n'avait pas le temps de s'en occuper, on faisait rien. On vivait comme d'habitude, sans aucun changement. Puis le lendemain, vous avez sauvé 8 $. Écoute, j'ai le même constat que toi. Là. Moi aussi, j'ai pas de tirer des conclusions. C'est ça, tu sais, avec là, je me disais, OK, j'ai fait des fois là, que j'ai fait le zélé sans résultat, puis d'autres fois, personne n'a touché à rien, puis on a un résultat. Fait que ça m'a laissé, comment dire, pantois. Dubitatif. Moi, j'en suis là. J'ai reçu le courriel hier, puis je me suis dit, bon, je rembarque-tu là-dedans ou pas? Je sais pas. En tout cas, il y a place à l'amélioration. On se fera un colloque pour prendre cette décision collectivement avec tous nos auditeurs qui ont le même questionnement. Salut, Marie. Avec plaisir. Bye, Mario.